La question du droit à l'éducation est au cœur, vous le verrez dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. En fait, tous les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne sauraient être si nous sommes pris dans le piège de l'ignorance. Et quelqu'un disait que pour détruire une nation, on n'a pas forcément besoin d'une armée. Il faut simplement détruire l'éducation. Il faut simplement détruire l'éducation parce qu'en ce moment, vous aurez des bouchers qui deviendront des chirurgiens, des médecins chirurgiens. Vous aurez des architectes qui vont oublier de faire une fondation avec le nécessaire, ou bien des dirigeants qui sont à la gouvernance, mais qui expriment beaucoup plus leurs émotions que la gestion. Donc, c'est un gros problème. Je pense que les Nations Unies, comme les autres partenaires, doivent exprimer leurs préoccupations, non seulement aux autorités, mais également à l'ensemble de la classe politique. Les enfants sont pris au piège. Et en fait, eux ne sont pas partis à tout ce qui divise ou à tout ce qui peut unir. Donc notre langage et notre message est toujours celui de la considération pour le droit à l'éducation. Je ne peux pas dire plus. Je suis même père de famille. Mes enfants vont à l'école parce qu'ils ont la chance de ne pas être ici. Certains sont là, ils sont à la maison souvent. Donc nous vivons tout cela dans la chair. Et je crois que c'est un gros problème. Mais je pense et je sais pouvoir compter sur la sagesse, la paternité et la maternité des uns et des autres pour que le droit à l'éducation ne soit pas sacrifié à l'autel des discussions politiques. Et je crois que c'est un appel avant nous que plusieurs autres ont déjà lancé à l'attention des uns et des autres. Ce n'est pas une intrusion dans ce qui divise la classe politique. Il ne nous revient pas à nous de nous prononcer sur les positions des uns et des autres. Je crois que ça, vous êtes libre, la classe politique, tous les citoyens guinéens ont ce droit-là de s'exprimer sur ce qu'ils croient être la meilleure façon de diriger ce pays. Mais je crois que nous sommes tous d'accord aussi que le respect du droit à l'éducation ne doit pas faire l'objet d'une compromission. Donc que tout le monde trouve une solution à cela. Et je pense que ce n'est pas la première crise, ce ne sera peut-être pas la dernière, mais l'histoire de la Guinée nous montre que quand il y a une crise, il se trouve des Guinéennes et des Guinéens assez forts, assez courageux pour trouver une solution. Ce sont les enfants qui nous regardent aujourd'hui, c'est-à-dire les adultes de demain, à qui nous allons passer l'héritage de cette nation et de ce monde. C'est pour eux qu'il faut agir. C'est tout ce que je peux dire dans ce sens-là. Et je compte sur vous, les journalistes, parce que je suis beaucoup d'attention, surtout les radios libres ici. Il y a beaucoup de débats qui se font sur cette question. Ce que j'ai retenu, ce que je retiens pour les quelques semaines que je viens de passer dans ce pays étant nouveau, c'est le sens assez positif de la famille, de la responsabilité. Je vois, c'est vrai, les débats sont passionnés, qui sont très contradictoires souvent. Souvent, ça fait rire, mais bon. L'essentiel, mais je crois que les gens ne perdent pas de vue ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir une nation prospère, une nation stable, une nation forte. Mais cette nation-là, elle appartient, c'est un héritage que les enfants nous ont donné. Il ne faut pas que nous le cédions, cet héritage-là, avec l'ignorance, la violence, ou le chômage. Or, aujourd'hui, malheureusement, pour pouvoir travailler et avoir un emploi décent, il faut avoir une bonne qualification. Aujourd'hui, pour pouvoir diriger, il faut être bien éduqué. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui. Je sens dire quelque chose qui est très évident à tout un chacun, parce que c'est ce que j'apprends chaque jour en écoutant la radio, en suivant les journaux, en lisant un peu la presse écrite. Je sens que vous êtes tous engagés dans ce cadre-là. Il y a cette fierté nationale de faire en sorte que le Guinéen soit le plus excellent de sa génération. Offrons cela aux jeunes Guinéens.